Bonjour à vous tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. J'ai décidé de rajouter une petite vidéo en plus des rendez-vous mensuels et des nouvelles lunes et pleines lunes. Je tenais à vous parler de cette fameuse date qui est le 29 septembre, qui est au regard des harmoniques, du système des harmoniques, une date très importante puisque c'est l'harmonique de cristal, une harmonique qui a un message pour le collectif. Et en fait, en quoi ça consiste? C'est très simple. C'est le seul jour de l'année où cette harmonique apparaît. Donc elle est mise en lumière et de toute évidence, elle a un message fort. J'en ai parlé en 2019. En 2019, je vous avais parlé de la rose de cristal. Et j'avais fait une petite vidéo dans laquelle je mettais en avant l'importance de l'amour et de l'amitié, d'écouter son cœur, d'être proche de ceux qu'on aime, puisque c'est exactement le sens de la rose mystique. Avec du recul, et un an après, je vois un peu plus précisément ce que voulait nous dire la rose de cristal. C'est le signe du clan, de la famille, de ceux qu'on aime. Et en fait, l'harmonie de cristal étant celle qui nous annonce un petit peu l'année suivante, qu'est-ce qu'elle nous a annoncé, cette rose de cristal? Elle nous a rappelé qu'on était tous, finalement, une même famille quelque part. C'est une façon de parler, mais c'est vrai qu'on connaît tous le scénario qui a suivi avec l'année du lotus, 2020, année du lotus, je crois que je vous en ai bien parlé. La rose de cristal nous a donc dit quelque part, nous serons tous concernés. Voilà, on est tous dans le même panier, façon de parler toujours, on est tous concernés, et d'ailleurs la vie sociale a été un petit peu au centre des préoccupations, puisque les apéros se sont faits à distance. Voilà, je dédramatise un peu, puisqu'il ne s'agissait pas que de ça évidemment. Il était question de choses beaucoup plus dramatiques pour ceux qui ont été touchés par la maladie. Et cette rose mystique était là un petit peu pour nous protéger. Voilà, je vois ça comme ça. D'autre part, la rose mystique en 2019, elle avait aussi un message pour les gens qui sont nés sous le signe de la rose mystique. Les harmoniques, c'est un nouveau zodiaque, et si vous êtes né sous l'harmonique 32, donc je vous invite à aller sur le formulaire de calcul pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent, eh bien peut-être que vous, les roses mystiques ou ascendants roses mystiques, vous avez eu quelque chose à la fin septembre 2019 qui vous a amené à vivre un grand virage. C'est souvent ce qui se passe pour les harmoniques de cristal. Ceux qui sont nés sous l'harmonique de cristal, par exemple les roses mystiques, toutes les roses mystiques de l'année dernière, eh bien, vous avez peut-être été impactés et peut-être qu'il y a eu un grand tournant à compter de l'automne 2019. Mais comme je vous le redis, le grand tournant a été pour tout le monde, ça a été mondial. C'est ça aussi la rose mystique. Elle va englober, elle a une force intégrative, elle a une grande puissance intégrative, cette rose mystique. D'ailleurs, j'ai fait d'autres vidéos où je décris un petit peu le signe. Et souvent, les gens qui sont très connus, les grands artistes qui sont roses mystiques, ils ont une espèce d'aura qui illumine sur toute la planète. Ils ont un succès mondial, généralement. C'est vraiment nous rappeler qu'on fait partie d'un tout, en fait, la rose mystique. Voilà. Je voulais faire un petit rappel aussi par rapport à la lune du 17, où je parlais de l'Occident noir, 17 septembre, où il est question de la fin de quelque chose. Au moment où je vous dis ça, il y a plein de feuilles mortes qui tombent, c'est assez rigolo. Donc l'Occident noir, c'est la fin de quelque chose. Qu'est-ce qui se termine? Posons-nous la question, est-ce que là, on n'est pas en train d'arriver au bout d'un fonctionnement? Est-ce qu'il n'y a pas un monde qui, lentement, progressivement, c'est pas d'un seul coup évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas un monde ancien qui est en train de descendre toujours plus profondément dans les ténèbres de l'Occident noir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se réveille? Et en l'occurrence, le phénix blanc. C'est de ça que je parle dans la vidéo du 17 septembre. Donc, revenons-en à nos moutons, si j'ose dire. Le 29 septembre, c'est donc la fête des archanges. Les harmoniques, pour les harmoniques, c'est aussi la fête des archanges, mais c'est donc également le seul jour de l'année où on a le messager qui apparaît en harmonique source. C'est donc le messager de cristal, le 29 septembre, d'un point de vue collectif. Les enfants, les petits bébés qui vont naître le 29 septembre, vous allez aller sur le formulaire et vous verrez messager, messager blanc, ça sera écrit messager blanc. Mais sur le plan du collectif, c'est le messager de cristal. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors autant l'an dernier, la rose mystique nous a parlé de la grande famille humaine, autant là, il va être question d'autre chose. Déjà, les médias.
Les médias et l'information. Il se produit quelque chose par rapport à ces médias, à ces informations qui circulent. Est-ce que vraiment en 2020, la question c'était de savoir si le virus était construit en laboratoire ou s'il venait du pangolin? Il y avait beaucoup d'informations et chacun y allait de sa conviction. Je pense que le messager de cristal nous dit que ce n'est peut-être pas ça le problème. C'est peut-être pas ça. Peut-être, je dis bien. Dans une certaine mesure, ce messager de cristal, il nous demande qu'est-ce qu'on fait de notre vie, quel est le sens de tout ça. Le messager, c'est celui qui apporte un message, il apporte du sens. C'est quoi le sens de ça? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un message derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un message? Et si on le prend individuellement pour chacun de nous, et à plus forte raison les messagers, donc vous vérifiez, formulaire de calcul, le lien en dessous de la vidéo, si la première carte qui apparaît est le messager à partir de votre date de naissance, vous êtes messager. Clôture de la parenthèse. Sur le plan individuel, c'est est-ce que ce que je fais a du sens? Quel est le sens, quel est le but de ce que je fais? Le messager, il définit, il décrit, il traduit, il informe, il comprend, il demande. On est vraiment dans la communication, dans une vraie communication. Et la communication avec soi-même, c'est quel est le sens de ce que je fais? Est-ce que je suis sur mon chemin finalement? Bon, voilà, le messager de cristal. Quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens de tout ça aussi? Et si vous êtes messager, et donc balance messager, hein, puisque 29 septembre, fin septembre, début octobre, c'est encore plus fort si vous êtes balance, puisque la période vous appartient, hein, fin septembre, début octobre. Donc, mais si vous êtes d'un autre mois, évidemment, le messager vous concerne. Voilà. Et pour tous les autres, c'est quel est le sens de ce que je fais? Comment est-ce que je communique sur ce que je fais? Parce que j'ai vu qu'il y avait des problèmes de communication un peu partout, en fait. Il y en a partout. Le messager, c'est aussi, dans les harmoniques, l'émetteur et le récepteur, l'échange, et puis le commerce. Voilà, le commerce. Et oui, ça aussi, le messager, parce que je fais référence à Mercure en astro, hein, c'est Mercure, le messager des dieux. Voilà. Alors, pour conclure, cette rose, là, je reviens sur la rose de cristal, la grande famille humaine, elle nous a annoncé donc l'année du lotus, l'année de la désintoxication, de la purification, 2020. J'avais fait une autre vidéo, hein, il y en a quand même un certain nombre maintenant, en parlant de communication, où je parlais de 2020 comme étant l'année de la Terre-Mère, l'année de principe 4. C'était, bon, c'est pas terminé, hein, je ne suis pas en train de vous faire un bilan, mais c'est vrai que l'heure du bilan n'est quand même pas très loin. Et j'avais parlé de la Terre-Mère, donc l'écologie, hein, soyons clairs, l'arbre, qui nous parle aussi également de l'abondance, des finances, de l'économie, et du palais, qui est aussi le principe 4. Je ne sais plus si je l'avais évoqué dans la vidéo, mais il faut l'évoquer. Le palais, c'est le foyer. Et là, c'est la famille, mais au sens la maison, l'abri. Ah, on nous a quand même bien dit qu'il fallait rester chez soi. Et à mon avis, c'est pas encore terminé. Donc le palais, le lotus, cette rose mystique nous a annoncé l'année du lotus, une année quand même extrêmement, j'en fais tomber ma carte, une année extrêmement puissante. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La rose mystique. Et alors, que nous annonce le messager de cristal? Il nous annonce l'année de l'équinoxe de vent. Voilà, alors, le lotus est venu pour nous apprendre à purifier, désintoxiquer, aseptiser, et parfois peut-être à l'excès. Qu'est-ce qu'il nous apporte, l'équinoxe? Il nous apporte un rééquilibrage, un basculement, mais il nous parle aussi du climat. Alors, je sais, on en parle chaque année du climat. C'est pas tellement un scoop. Mais au regard des harmoniques, comme je dis souvent, l'équinoxe désigne les saisons, évidemment. Parce que c'est pas l'équinoxe de printemps, c'est pas l'équinoxe d'automne, c'est l'équinoxe. Il bascule d'un côté ou de l'autre, du côté où il va faire un peu plus nuit ou du côté où il va faire un peu plus jour. Donc l'équinoxe, c'est le rééquilibrage. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année de l'équinoxe de vent, puisque c'est la 3e fois du siècle que l'équinoxe apparaît. Hein, je ferai une vidéo complète sur l'équinoxe pour vous raconter toute son histoire, elle est passionnante. Donc l'équinoxe, c'est l'année du basculement, c'est l'année des pactes, des accords. Vous allez peut-être voir de nouveaux acronymes qui vont apparaître, hein, qui vont désigner peut-être des États, peut-être des coalitions, je ne sais pas, des choses comme ça, des nouvelles structures qui vont tenter de remettre l'équilibre.
il va être question de climat. L'équinoxe correspond au climat dans les harmoniques. Alors, parenthèse encore, je me prépare beaucoup de vidéos pour vous expliquer les cartes des harmoniques. Et il y a une vidéo où je fais mention de ce lien entre l'équinoxe et l'évolution de l'être humain, puisque l'humain a évolué en fonction des saisons et des bouleversements climatiques. Ce n'est pas un scoop, encore une fois, mais il pourrait être question de changement climatique, à plus forte raison en 2021, qui est l'année de l'équinoxe. Mais pas seulement, c'est aussi l'année de l'empreinte. Voilà, comme je vous dis, je détaillerai ça à l'année de l'empreinte ou les questions d'identité, mais aussi de traçabilité peut-être. La marque, on laisse sa marque, mais est-ce qu'il faut la laisser? C'est pas sûr. Ensuite, ça dépend comment. Laisser sa marque, ça peut être bien, attention. Et enfin, à nouveau, la rose mystique qui revient et qui va confirmer son message de l'automne 2019. Nous sommes une grande famille. Peut-être qu'il faut écouter le cœur et peut-être qu'il faut faire ce qu'on aime et donner un sens, un vrai sens à sa vie. Ça peut être intéressant. Quel est le sens de ce que je fais? Quel est le sens de ce que je dis? Il y a vraiment, avec le messager, il y a matière. Alors, vous voyez que le messager, c'est un ange, c'est l'ange Gabriel de préférence, puisque c'est lui qui est reconnu comme le messager. Mais ça peut être aussi l'archange Michel, qui a triomphé du dragon. Donc là, vous voyez, il est en train de s'incliner, il est dévoué, c'est la dévotion. Il veut servir une cause. Il y a un petit côté chevaleresque. Puis il a un petit soleil au-dessus de sa tête. Voilà. Ça, c'est le message un peu positif, c'est le message d'espoir du messager. Il vient vous apporter une bonne nouvelle, pourquoi pas? Une bonne nouvelle. Il vient vous dire, je viens vous aider. Il ne vient pas seulement vous apporter des factures, ce messager. Voilà. Eh bien, j'ai eu un grand plaisir à vous parler de toutes ces harmoniques. J'espère que ça n'a pas été trop... je ne suis pas parti trop dans tous les sens. Je vous ai montré plusieurs cartes. Mais de toute façon, si vous voulez avoir des infos, voilà, des infos, le messager, ben, venez voir le messager, car mon prénom signifie messager, effectivement. Voilà, j'aime bien rajouter des petites bêtises au milieu de ma vidéo. Voilà, le messager peut vous apporter des bonnes nouvelles. Donc n'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez en savoir plus sur votre harmonique, sur vos harmoniques de naissance, sur l'harmonique de l'année, parce qu'il n'y a pas que l'équinoxe, après il y aura l'oracle, après il y aura le miroir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.